Tu sais ce que j'ai entendu l'autre jour dans le métro? Un mec a renversé son café sur une dame, et tu sais ce qu'il a dit? Attends, laisse-moi deviner. C'est pas grave. Exactement. Et tu sais quoi? La dame a souri et a répondu, pareil. Voilà une expression magique. Salut à tous, et bienvenue dans notre podcast, Parlons comme les Français. Moi, c'est Claire. Et moi, c'est Maxime. Ici, on parle des expressions que les Français utilisent tous les jours, mais qu'on apprend rarement dans les manuels. Exactement. Et aujourd'hui, on commence fort avec une expression ultra courante. C'est pas grave. Ce qui est marrant avec cette expression, c'est qu'elle peut dire mille choses. Oui, genre, je suis en retard. Et l'autre répond, c'est pas grave. Ou encore, j'ai oublié de ramener ton livre. C'est pas grave. Ça peut être gentil, rassurant, ou même ironique. Ah oui, genre quand quelqu'un dit c'est pas grave avec les bras croisés et un petit sourire froid. Là, c'est pas vraiment pour pardonner. On dirait plutôt « je suis en colère, mais je vais rien dire ». Riers, exactement. Donc cette expression dépend beaucoup du ton, du contexte, et même du regard. D'ailleurs, ça se dit dans toutes les générations. Ma grand-mère disait déjà ça. Et aujourd'hui, les jeunes disent plutôt « t'inquiète » ou « il n'y a pas de souci ». Mais c'est pas grave reste un classique. Et tu sais ce que j'adore? C'est quand quelqu'un s'excuse pour un truc tout petit, genre désolé d'avoir toussé, et on répond avec un sourire, c'est pas grave. C'est presque une manière de dire « tu fais partie du groupe, t'as le droit à l'erreur ». En fait, c'est une expression pleine de bienveillance, mais aussi de piège, si on l'utilise mal. On va en parler plus dans les prochaines parties. Si cette expression vous intrigue, restez avec nous. Dans les prochaines parties, on va voir comment l'utiliser dans des situations réelles, les erreurs fréquentes, et même un peu d'humour. Et surtout, essayez de la glisser dans vos conversations cette semaine. Dites-nous ce que vous avez ressenti. Est-ce que les gens ont souri? Est-ce qu'ils l'ont dit aussi? On vous retrouve tout de suite dans la suite du podcast. Alors Claire, dans combien de situations tu crois qu'on peut utiliser « c'est pas grave » ? Oh, au moins 10. Peut-être plus. En fait, c'est une des expressions les plus polyvalentes de la langue française. Totalement. Prenons un exemple simple. T'es au travail. Ton collègue efface un document sans faire exprès. Tu dis quoi? C'est pas grave. Même si t'as envie de crier, tu restes calme. Riers. Et puis, parfois on le dit même pour nous-mêmes. Genre, tu fais une erreur et tu te dis « Allez, c'est pas grave, je recommence ». Exactement. C'est une forme d'autocompassion, un moyen de dédramatiser. C'est presque thérapeutique. On pourrait même dire que c'est une expression anti-stress. Carrément. Et en amour aussi, tu sais? T'as oublié un rendez-vous, t'as raté un message. Si ton partenaire te dit c'est pas grave avec sincérité, tu te sens soulagé. Par contre, attention à la version passive-agressive. Ah oui, celle où quelqu'un dit non mais vas-y, c'est pas grave. Et en fait, il est super vexé. Là, faut lire entre les lignes. C'est pas les mots, c'est le ton qui compte. D'ailleurs, j'ai une amie qui me dit souvent, si quelqu'un te dit que c'est pas grave avec les dents serrées, c'est grave. Rires, quelle sagesse. Et en plus, cette phrase existe dans d'autres langues, mais pas exactement avec le même usage. C'est vrai. En anglais, on dit no worry ou it's okay. Mais en français, c'est pas grave a une dimension presque sociale. C'est une manière de maintenir la paix. Oui, de dire « je ne veux pas de conflit, restons cool ». Et parfois même, c'est un peu une façon d'éviter une discussion. Tu veux dire « on dit c'est pas grave pour ne pas entrer dans les détails ». Oui, genre t'es fatigué, pas envie de parler, tu dis juste laisse tomber, c'est pas grave. Là encore, c'est le contexte qui change tout. Tu sais, ça me fait penser à un truc. On enseigne souvent aux apprenants à dire ce n'est pas grave avec la forme correcte, mais en vrai, les Français disent c'est pas grave. Oui, très bon point. Le « ne » tombe souvent dans la langue parlée. Et c'est important de le savoir si on veut parler naturel. En fait, quelqu'un qui dit toujours ce n'est pas grave à l'oral, ça sonne un peu trop formel, un peu distant. Et en français courant, on raccourcit tout. On dit pas « je ne sais pas », on dit « je sais pas ». Pareil ici. Mais faut pas s'inquiéter, dire ce n'est pas grave n'est pas faux. C'est juste, moins naturel dans une conversation de tous les jours. D'ailleurs, on verra dans le prochain épisode quelques erreurs fréquentes que font les apprenants avec cette expression. Oui, parce qu'on croit que c'est facile, mais en réalité, il y a des pièges. Tu sais, j'ai remarqué un truc.
la façon dont on dit « c'est pas grave » peut changer complètement la dynamique d'une relation. Absolument. Dans une dispute par exemple, un « c'est pas grave » bien placé peut désamorcer la tension. Ou au contraire, si on le dit trop vite, sans écouter, ça peut énerver l'autre. Exactement. Imagine, quelqu'un t'ouvre son cœur, te raconte quelque chose d'important, et tu lui balances « c'est pas grave ». Là, ça fait un peu « je m'en fiche ». Oui, c'est pour ça que dans une relation, il faut que ce soit sincère. Le ton, l'empathie, ça compte. Moi, dans ma famille, mon père dit toujours « c'est pas grave » quand il veut éviter un conflit. C'est devenu son bouclier. Rire, ma mère aussi. C'est comme si elle disait « ne m'embête pas avec ça ». Et parfois, on le dit pour réconforter, mais ça minimise un peu la douleur de l'autre. Oui, comme si on disait « tu exagères ». Alors que l'autre voulait juste être écouté. En amitié, c'est pareil. Tu fais une gaffe, t'oublies un anniversaire, tu t'excuses, et ton pote te dit « t'inquiète, c'est pas grave ». Là, ça fait du bien. Mais ça dépend de qui le dit. Si quelqu'un le dit avec le sourire ou avec froideur, c'est pas du tout la même chose. Je crois que c'est une des expressions les plus délicates à utiliser émotionnellement. Comment. C'est un vrai baromètre de l'ambiance relationnelle. Et dans un contexte professionnel, t'as remarqué comme les gens utilisent « c'est pas grave » pour rester polis, même s'ils sont frustrés? Oui. Comme dans un email, bonjour, désolé pour le retard. Réponse, pas de souci, c'est pas grave. Mais parfois tu sens que la personne est agacée. On apprend vite à lire entre les lignes. Et ça montre aussi la différence culturelle. Dans certains pays, on exprime directement l'émotion. En France, on adoucit beaucoup. C'est presque un art de ne pas dire ce qu'on pense vraiment. Ou de l'exprimer sans blesser. Et tu sais ce que les apprenants oublient souvent? Quoi? Que cette petite phrase demande du tact. Ce n'est pas qu'une formule automatique. Il faut observer, écouter, adapter. Oui, et ça demande un vrai niveau B1, B2 pour bien la sentir. Pas juste la comprendre. Tu veux dire, passer de la traduction au ressenti. Exactement. Et ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend en écoutant, en parlant, en se trompant. En vivant la langue. Tu sais ce qui revient souvent chez les apprenants de français? Dis-moi. Ils traduisent littéralement depuis leur langue maternelle, et ça donne des trucs bizarres. Genre, Par exemple, au lieu de dire c'est pas grave, ils disent parfois ce n'est pas sérieux ou ce n'est pas lourd. ah oui, j'ai déjà entendu, ce n'est pas profond. Rire. Rire, oui, parce qu'ils essaient de capter le mot grave dans son sens médical ou littéral. Alors que dans c'est pas grave, c'est une expression figée, un bloc. On ne peut pas trop l'analyser mot par mot. Voilà. C'est une des erreurs les plus fréquentes. Et aussi, ils la placent parfois dans des moments où ça ne se dit pas. Tu penses à quoi? Genre quelqu'un raconte une grande tragédie, un truc vraiment lourd, et l'apprenant répond « c'est pas grave », sans comprendre la gravité de la situation. Aïe. Là, ça peut sembler froid ou même irrespectueux. Oui. Parce que le contexte émotionnel n'est pas respecté. C'est une phrase très française, mais il faut apprendre à sentir le moment juste. J'ai aussi vu des étudiants dire c'est pas grave pour s'excuser eux-mêmes, comme je suis en retard, mais c'est pas grave. Oui. Alors que c'est à l'autre personne de dire ça, pas à toi-même. Sinon, tu passes pour quelqu'un d'arrogant ou de pas concerné. Exactement. C'est une question de politesse aussi. Il y a une dynamique sociale dans cette phrase. Tu dirais qu'il faut apprendre à la fois le sens et l'attitude avec? Absolument. Et observer les natifs, c'est la meilleure école. Ce que j'ajouterais, c'est que beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent toujours répondre quelque chose. Alors, ils disent c'est pas grave, juste pour combler le silence. Oui, alors que parfois, un regard, un petit geste, un suffit. Tu crois que c'est lié à la peur de mal faire? Je pense. Les apprenants veulent bien faire, montrer qu'ils connaissent l'expression. Mais ça peut produire l'effet inverse si c'est mal utilisé. Donc, le conseil, c'est quoi? Apprenez l'expression, oui. Mais surtout, écoutez les Français, observez les situations. Ne vous précipitez pas. Et n'ayez pas peur de vous tromper. On apprend aussi comme ça. Voilà. Et si quelqu'un vous corrige gentiment, eh bien, c'est pas grave. Tu sais que j'ai entendu « c'est pas grave » dans au moins 10 films français cette année? Rire, je te crois. C'est une phrase qu'on entend tout le temps au cinéma, dans les séries, dans la rue. Et aussi dans les chansons. Tu te souviens de la chanson de Loane?
Elle dit « c'est pas grave, je me relèverai ». Oui. Et chez Stromae, dans Formidable, il y a une phrase comme « c'est pas grave, je t'aime encore ». Exactement. Ce que je trouve intéressant, c'est que selon la façon dont on le dit, « c'est pas grave » peut avoir plusieurs émotions. C'est vrai. Par exemple, si tu le dis avec un sourire, c'est rassurant. Mais si tu le dis froidement, ça peut être dur. Tu te souviens de cette scène dans le film Intouchable ? Candice fait une bêtise, et Philippe dit « c'est pas grave », avec ce petit sourire. Oui. Là, c'est fort. C'est pas juste des mots. C'est une forme de lien, de bienveillance. C'est exactement ça. Les Français utilisent cette phrase pour apaiser, pour dire « je te comprends, je te pardonne », sans dire les mots exacts. Tu crois que les apprenants peuvent mieux comprendre le sens de cette phrase en regardant des films français ? Absolument. Je leur conseille de noter quand ils entendent « c'est pas grave » et dans quel contexte. Et peut-être de jouer les scènes. De répéter les intonations. Oui, parce qu'il y a le langage verbal et le non-verbal. Tu veux dire le ton, le regard, les gestes. Exactement. En français, l'intonation change tout. Un « c'est pas grave » peut consoler ou blesser. Donc c'est pas une phrase neutre. Non, elle est pleine d'émotions. Elle fait partie de la culture relationnelle française. En fait, ce qu'on apprend ici, c'est que c'est pas grave. C'est pas juste une excuse, c'est une vraie attitude. Oui, une attitude de relativisation, de tolérance, parfois même d'humour. Tu penses que les Français l'utilisent aussi pour cacher leurs émotions ? Bonne question. Parfois oui. Par exemple, quand quelqu'un est triste mais ne veut pas le montrer, c'est pas grave. Avec un petit sourire triste. Comme un masque ? Oui. C'est pourquoi comprendre cette phrase demande plus que de la grammaire. Il faut une sensibilité culturelle. Donc, pour nos auditeurs, regardez un film français ce week-end. Choisissez-en un bon, écoutez bien les dialogues. Et si vous entendez « c'est pas grave », notez le contexte, l'émotion, la situation. Parce que la langue, c'est vivant. Et pour mieux parler français, il faut aussi vivre un peu comme les Français. Bon, on arrive à la fin de notre série sur C'est pas grave. Tu te rends compte de tout ce qu'on a dit ? Oui, et on aurait pu encore parler pendant des heures. Mais je crois qu'on a partagé l'essentiel. Pour moi, ce qui est important, c'est que cette petite phrase peut vraiment aider les apprenants. Ah oui, parce que quand on apprend une langue, on fait forcément des erreurs. C'est normal. Mais souvent, les gens ont peur de mal parler, de se tromper, d'être jugés. Et c'est là que « c'est pas grave » devient magique. C'est comme une permission de se tromper. Une façon de dire « essaie quand même ». Même si tu fais des fautes, c'est pas grave. Exactement. Je le dis souvent à mes élèves. Tu fais une faute ? Pas grave. Tu oublies un mot ? Pas grave. Tu veux communiquer ? Alors ose. Parce que c'est en parlant qu'on progresse. Et puis, les Français eux-mêmes font des fautes. On est tous imparfaits. Et alors ? Sourire. C'est pas grave. Tu sais, je pense que les apprenants devraient adopter cette phrase comme un mantra. Tu veux dire, la répéter intérieurement quand ils ont peur de parler ? Oui. Quand ils hésitent, quand ils doutent, quand ils ont honte, se dire doucement, c'est pas grave. C'est comme une façon d'être bienveillant avec soi-même. Oui, et ça change tout. Parce que si tu es gentil avec toi-même, tu avances plus facilement. Et tu restes motivé. Tu n'abandonnes pas. En fait, c'est pas grave. C'est plus qu'une expression. C'est une philosophie pour mieux vivre l'apprentissage. Bon. Je crois que c'est le moment de dire au revoir. Oui. Mais avant, un dernier mot pour nos auditeurs ? Bien sûr. Chers amis, continuez à apprendre, à parler, à essayer, même quand c'est difficile. Et surtout, rappelez-vous, si vous faites une erreur, c'est pas grave. On vous souhaite plein de courage, de joie et beaucoup de progrès en français. Merci de nous avoir écoutés, et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, et bonne chance à tous. Salut. Et bonne santé.